Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Dans leur marche au travers de la souffrance, ils acquièrent de la puissance. La puissance de la résurrection est inséparable de la croix. Il faut d'abord mourir pour connaître la puissance de la résurrection. Christ est passé par la mort avant de ressusciter. La résurrection est le triomphe de la vie sur la mort. C'est en livrant à Dieu notre vie sans partage et en refusant à notre âme ce qu'elle nous demande que nous mourrons à nous-mêmes et que la puissance de la vie de résurrection nous est donnée. Nous sommes en droit de demander à Dieu de nous apprendre à nous approprier cette puissance pour les besoins de notre esprit, de notre âme et de notre corps, en vue du service, et non pas pour notre propre satisfaction. Certains réclament pour eux-mêmes, mais n'obtiennent rien. La croix n'est pas pour nous-mêmes, mais pour les intérêts de Dieu. À moins de vivre la croix, Dieu n'a rien en nous. Nous serons comme un bébé qui connaît bien sa Bible, auquel le Seigneur dira lorsqu'il se présentera devant lui: « Je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. » Beaucoup recherchent les charismes, mais confrontés à des cas spirituels, ils sont incapables de chasser les démons. Ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Cela signifie que ces vainqueurs persévèrent et se présentent devant Dieu à Sion. Où allons-nous entrer? À Sion ou sur la terre nouvelle? Passerons-nous par les portes de la ville ou non? Ceux qui vaincront auront part à la première résurrection, aux noces de l'agneau. Selon Apocalypse 19, et ils jugeront les nations. Ce sera la dispensation du royaume. Et j'exhorte et j'encourage les enfants de Dieu à cesser de se préoccuper de leur propre vie. Ces questions sont réglées par la croix. Vous entrerez par les portes de la ville en faisant don de vous-même à Dieu, sans jamais y revenir. Ce n'est pas un don verbal, mais un don de soi, volontaire et sans partage. Dieu a tout renfermé dans la croix, et l'univers nouveau qu'il prépare sera la pleine expression de sa pensée. Nous ne pouvons pas concevoir combien cet univers nouveau sera merveilleux. Édifier l'Église n'est pas peu de choses. Cela ne relève pas d'un aspect quantitatif, c'est une question de mesure. Quelle est la mesure de Christ à la balance du sanctuaire? Notre mesure est tellement petite comparée à celle de Christ. Paul dira, s'adressant aux Éphésiens chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Cette vocation est un appel céleste. Nous marchons et bâtissons l'Église selon la mesure de la croix que nous vivons.